La lettre ouverte de Meghan Markle au Congrès américain appelant à un congé familial payé a été qualifiée de problématique par l'expert royal Russell Myers, qui a souligné qu'elle était toujours membre de la famille royale. Meghan, 40 ans, et son mari, le prince Harry, 37 ans, ont 2 enfants ensemble, Archie, 2 ans, et Lilibet, 4 mois. Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales l'année dernière et ont déménagé en Californie, où Meghan a grandi. La duchesse a utilisé sa plateforme royale la semaine dernière alors qu'elle écrivait aux responsables démocrates, les exhortant à ne pas faire de compromis ni négocier sur les congés payés. Son message est venu alors que l'administration du président américain Joe Biden se préparait à réduire le nouveau Build Back Better Act. Le projet de loi préliminaire ne devrait désormais inclure que 4 semaines de congés payés au lieu des 12 semaines initialement proposées par les démocrates. La nouvelle législation tente de remédier au manque de soutien pour les nouveaux parents et familles aux États-Unis. Les États-Unis seraient le seul pays développé à ne pas offrir de programme national de congé parental payé. Cependant, l'intervention de Meghan dans la politique de son pays a été critiquée par certains commentateurs. Sa lettre, adressée à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, a été qualifiée de problématique par le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Cependant, il a également exhorté les gens à ne pas être trop durs envers Meghan, car la cause est « noble ». S'exprimant sur le podcast Royal Pod Save the Queen, animé par Zoé Forcey, il a affirmé que la lettre de Meghan était controversée en raison de son rôle royal. Il a déclaré, « Maintenant, évidemment, le problème est que, lorsque vous voyez réellement la lettre, Meghan écrit ceci à 2 élus aux États-Unis tout en utilisant son titre de duchesse de Sussex. C'est sur du papier à en tête du duc et de la duchesse de Sussex, ce qui pose problème. Je pense que cela soulève énormément de questions sur les membres de la famille royale qui entrent en politique. Certainement, dans un pays étranger, que Meghan soit américaine ou non, elle est membre de la famille royale, et vous ne pourriez certainement pas faire en sorte qu'une membre de la famille royale ici au Royaume-Uni s'attire avec quelque chose comme ça, en étant si explicite. Les membres de la famille royale britannique ne sont pas censés s'impliquer dans des affaires politiques par voie protocolaire. Cependant, Meghan n'est pas la seule à avoir exprimé des opinions qui frisent le politique. Le prince Charles et le prince William ont tous deux été francs sur le changement climatique par exemple. Les membres de la famille royale ont souvent une ligne mince à parcourir, s'exprimant sur les questions qui les intéressent tout en veillant à maintenir la neutralité de la monarchie. D'un autre côté, Meghan n'est plus une royale active et sa position sans précédent pose de nouvelles questions sur ce qu'elle et Harry devraient pouvoir faire dans la vie post-royale. Des rapports récents ont suggéré que Meghan pourrait même envisager de se présenter à la présidence des États-Unis au cours de la prochaine décennie. Tom Bower, qui écrit une biographie non autorisée de la duchesse, a avancé l'idée dans une chronique pour The Sun en juillet. Il a affirmé que Meghan pourrait utiliser son amitié avec la vice-présidente américaine Kamala Harris et les Obama dans son éventuelle candidature à la Maison-Blanche. S'exprimant sur le podcast, M. Myers a également évoqué l'idée que Meghan pourrait briguer un poste élu aux États-Unis.
Il a déclaré « Peut-être avons-nous inversé la tendance, mais nourrit-elle des ambitions politiques? Je ne suis pas trop sûr. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'elle est probablement plus intéressée à faire. » Le journaliste et commentateur a également félicité Meghan pour avoir mis en évidence la question des congés payés qui, selon lui, bouillait sous la surface pour des millions d'Américains depuis longtemps. Il a déclaré « C'est une cause très louable, une cause très noble et je pense pour le bien de tous les parents aux États-Unis. Je suis sûr que des millions de personnes souhaiteraient avoir une meilleure affaire. » Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.